de l'air dans l'os. Ouais, en fait, t'es juste un peu fatigué, t'as un peu mal, y a pas de quoi en faire des tonnes, tu pourrais faire des efforts. Et puis t'as pas vraiment l'air malade. On a du boulot encore, hein? Le syndrome d'Ehlers dans l'os tient son nom de 2 dermatologues qui l'ont décrit au début du XXe siècle. Edward Ehlers, qui l'a décrit à Copenhague en 1900, et Alexandre dans l'os à Paris en 1908. Oui, j'ai mes antisèches. Actuellement, on a 2 classifications principales qui sont utilisées, parce que, contrairement à ce qu'on pense, ça n'est pas le syndrome d'Ehlers dans l'os, mais les syndromes d'Ehlers dans l'os. La classification de Villefranche, créée en 1997, avec 6 types. 6. Le syndrome d'Ehlers dans l'os classique, le syndrome d'Ehlers dans l'os hypermobile, le syndrome d'Ehlers dans l'os vasculaire, le syndrome d'Ehlers dans l'os syphoscoliotique, le syndrome d'Ehlers dans l'os arthrosclasique, le syndrome d'Ehlers dans l'os dermatoparexis. Le plus fréquent d'après la classification de Villefranche, c'est le syndrome d'Ehlers dans l'os hypermobile, et c'est le SED avec lequel j'ai été diagnostiquée. Et puis la classification de New York, publiée après le Synopsium de New York en 2016, les symptômes des 13 types de cette nouvelle classification sont discutés par certains médecins, alors je te mets un article dans la description qui a été publié par le professeur Amenet et qui explique les problèmes que lui voit avec cette classification. En ce moment, ce sont donc la classification de Villefranche et la classification de New York qui sont utilisées pour diagnostiquer les syndromes d'Ehlers dans l'os. Donc, le syndrome d'Ehlers dans l'os, qu'est-ce que c'est en fait? Les syndromes d'Ehlers dans l'os, parce qu'il y en a plusieurs, sont un ensemble de maladies du tissu conjonctif. Le tissu conjonctif, c'est ce que tu as dans 80% de ton corps, c'est le tissu de soutien. Il est composé du collagène, de fibres de collagène, c'est ce qui est vraiment à la base du corps, des organes, des articulations, de la peau. On n'a pas encore de test génétique pour tous les syndromes d'Ehlers dans l'os, mais comme souvent tu diagnostiques des familles entières et que c'est une maladie qui se transmet, ouais, c'est génétique. Pour simplifier, dans la suite de la vidéo, je vais parler du syndrome d'Ehlers dans l'os. Toutes les personnes atteintes d'un syndrome d'Ehlers dans l'os ne sont pas touchées de la même façon. Par exemple, dans une même famille, tu peux avoir 2 personnes avec un SED, mais pas du tout les mêmes symptômes et la même répercussion sur la vie quotidienne. Je vais te parler ici de 5 symptômes principaux, mais le tissu conjonctif, le collagène, il y en a dans absolument tout le corps, donc on a plein de choses qui viennent avec un syndrome d'Ehlers dans l'os. L'hyperlaxité. Ça veut dire que tu as les articulations très très souples. Peut-être que tu vois, quand je parle, je suis un peu désarticulée. Tadam, l'hyperlaxité. Par contre, si l'hyperlaxité a longtemps été un des symptômes principaux du syndrome d'Ehlers dans l'os pour le diagnostic, en fait, elle se diminue avec l'âge, avec les blessures, avec les douleurs et les raideurs, donc c'est pas forcément ce qui va déterminer si t'as un SED ou pas. Les douleurs, c'est un peu ce qui est le plus embêtant. Enfin, en tout cas dans mon SED à moi. Elles sont généralisées, très fortes, résistent très très bien à tous les types d'antidouleurs qui existent. Tu peux en avoir au niveau des articulations, des muscles, de la peau, du ventre, de la cage thoracique, partout. Et parfois tu découvres même des endroits dont tu ne soupçonnais pas l'existence. Mine de rien, ça t'apprend à connaître ton corps. Si tu as besoin, j'ai fait toute une vidéo sur la gestion des douleurs en général, mais aussi plus particulièrement dans un syndrome d'Ehlers dans l'os. Je te mets le lien en haut dans le i et dans la description. N'hésite surtout pas à aller voir, peut-être que ça pourrait t'aider. La fatigue. Quand on a un SED, on a souvent besoin de beaucoup dormir, de dormir souvent, et le sommeil est parfois compliqué. Notre fatigabilité va être accrue. Par exemple, si à un moment je sors pendant 1 heure ou 2, en rentrant, je vais avoir besoin de faire une sieste. Il y a plusieurs jours, j'ai fait une nuit radio avec mes amis, donc 12 heures de radio, et même si j'ai pas participé à tous les panels, j'ai fait des siestes pendant la nuit radio, et là, depuis, mes nuits font toutes 14-15 heures. Un autre symptôme qui se ressent beaucoup au quotidien, ce sont les troubles de la proprioception. La proprioception, c'est ta capacité à savoir où est ton corps dans l'espace, à gérer ton corps dans l'espace. Je mets la nourriture dans ma fourchette et je rate ma bouche de temps en temps. Je vais me piquer à côté, je vais carrément passer 2 mètres en dessous. Une autre indication des troubles de la proprioception, ça peut être quand tu te fais un trajet dans ta tête et que tu marches ou que tu te déplaces, tu vas systématiquement te prendre les coins de table. Et ça peut être compliqué à gérer socialement parce que à table, tu te renverses tout le temps des choses dessus et quand tu te cognes dans des objets, les gens vont te dire « Ah, mais fais attention, fais plus attention », non, même si je fais attention, je vais me prendre les meubles en fait. Ma capacité à repérer mon corps dans l'espace est pas vraiment optimale. Et
la peau fragile et fine. Tu ne le vois sûrement pas d'ici, mais on voit assez bien mes veines. J'ai la peau toute douce. Ça, je peux pas te le montrer à travers une vidéo, mais la peau est très douce. Dans les critères de diagnostic, il me semble qu'un médecin m'avait dit peau veloutée, comme les yaourts. Un des avantages, voilà, les avantages à avoir le CED. On a la peau toute douce, mais aussi une peau qui se casse très facilement et se blesse très facilement. Quand je vais faire une crise ou avoir des périodes de grosse fatigue, systématiquement, je vais avoir des bleus, principalement sur les jambes, mais aussi sur tout le corps. Il n'y a pas vraiment d'explication, c'est juste que ma peau lâche. J'utilise ici le site du professeur Amonet, et je te mets le lien dans la description, pour évoquer un peu les autres symptômes. Des manifestations digestives, donc reflux gastro-œsophagien, constipation, ballonnement, manifestations respiratoires, dyspnée, blocage respiratoire, pseudo-asthme, manifestations bucco-dentaires, douleurs, blocage, luxation au niveau des articulations temporo-maxillaires, fragilité d'orthodontie, altération des gencives, fatigue, douleur, sécheresse, manifestations ORL, hyperacousie, hypoacousie voire surdité, acouphènes, vertige, manifestations ophtalmologiques, fatigue visuelle, myopie, manifestations gynécologiques et obstétricales, règles abondantes, accouchement difficile, manifestations neurovégétatives et de thermorégulation, frilosité, sudation abondante, pseudo-syndrome de Raynaud, fièvre inexpliquée, accélération du rythme cardiaque, palpitations, manifestations vésico-sphinctériennes, diminution du besoin d'uriner, incontinence, manifestations cognitives, altération de la mémoire de travail, troubles attentionnels, difficultés de concentration, altération des fonctions exécutives, troubles de l'orientation spatiale, et beaucoup d'autres. Un à un, les symptômes sont pas si exceptionnels que ça, mais c'est un tableau clinique chargé avec tous ces symptômes qui fait penser à un syndrome d'Ehlers dans l'os. C'est aussi pour ça que le syndrome d'Ehlers dans l'os, les syndromes d'Ehlers dans l'os sont des maladies méconnues et le diagnostic est souvent long. Pour ma part, j'ai commencé à avoir des manifestations vers 7-8 ans, mais ça a vraiment été handicapant qu'à partir du lycée et j'ai mis 2 grandes années à me faire diagnostiquer. À l'échelle des patients qui ont un CED, c'est presque rien 2 années d'errance médicale. Parfois, une personne peut passer toute sa vie, plus de 50 ans, sans avoir de diagnostic. Et vu comme je l'ai vécu pendant 2 ans, d'avoir beaucoup de douleurs, de fatigue et pas de diagnostic, donc beaucoup de personnes autour de moi qui ne me croyaient pas, j'imagine pas vivre 50 ans sans diagnostic alors que les conséquences de la maladie sur le quotidien sont bien réelles. Le diagnostic d'un syndrome d'Ehlers dans l'os peut être très mal vécu, comme si le monde se terminait et le ciel tombait sur la tête, parce qu'on ne peut pas en guérir, mais en fait, un diagnostic va permettre d'avoir énormément de pistes sur comment améliorer son quotidien et essayer de réduire un peu les symptômes handicapants. Quelques solutions en vrac, et j'ai fait une playlist des vidéos que j'ai faites sur le syndrome d'Ehlers dans l'os et ce qu'on peut faire autour pour améliorer le quotidien. Je te la mets dans le i, dans la description. N'hésite surtout pas à aller voir, ça peut aider, vraiment. On peut utiliser des médicaments, de l'oxygène, un fauteuil roulant ou des béquilles ou des attelles et orthèses pour se déplacer, aussi les attelles et orthèses pour réduire la douleur, des vêtements compressifs, faire de la cryothérapie, faire de l'auto-hypnose, des séances de kiné. Il y a beaucoup de solutions qui peuvent aider à améliorer le quotidien. Certes, on n'en guérit pas, mais il y a quand même des choses à faire. Si tu es proche d'une personne qui est malade, surtout, fais-lui confiance, ne remets pas en doute ce qu'elle te dit et soutiens-la. Et si tu es une personne malade, tu n'es pas un poids et tu mérites qu'on t'aime et qu'on soit autour de toi et que tu aies des personnes pour te soutenir. Et si des personnes ne te soutiennent pas ou te font sentir coupable d'être malade alors que c'est pas de ta faute, alors si tu peux, essaye de t'en éloigner parce que ce seront pas des personnes qui t'apporteront des bonnes choses. Et surtout, tu es importante, vraiment très importante. Les liens et les sources que j'ai utilisées pour faire cette vidéo sont dans la description. Et attends, ne pars pas! Si jamais tu veux m'aider et me soutenir et m'aider à continuer mon travail, je ne monétise pas mes vidéos, donc il n'y a pas de publicité normalement sur mes vidéos et je ne touche pas d'argent directement de mes vidéos. Par contre, ce que tu peux faire pour m'aider, si tu as les moyens financiers, c'est de me faire un don sur la plateforme Tipeee, le lien est dans la description. Et si t'as pas les moyens, tu peux regarder une pub de 30 secondes sur un site qui s'appelle Utip, pareil, le lien est dans la description, et ça va me ramener 10 centimes. Donc peut-être que 10 centimes comme ça c'est pas beaucoup, mais 10 centimes plus 10 centimes plus 10 centimes plus 10 centimes, ça peut m'aider à payer des courses ou un loyer. Et vraiment c'est une aide immense. Donc merci beaucoup si tu prends le temps de le faire. J'ai oublié de le préciser, mais j'ai aussi fait des fiches explicatives sur le syndrome d'Ehlers dans l'os, les handicaps invisibles, etc. Je te mets tous les détails dans la description, mais ça peut aider par exemple si t'as pas toujours le temps d'expliquer ce qu'il cède aux personnes qui t'entourent. Prends bien soin de toi, de tous ceux que tu aimes et de toutes celles que tu aimes. Souris aux gens dans la rue si t'es à l'aise avec ça, et puis à tout bientôt!